Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum à tous. Alors du coup, Inch'Allah, on va commencer. On va commencer du coup par rappeler les thèmes qu'on a abordés depuis le début de la semaine, Inch'Allah. Donc déjà, dites-moi, qui était là depuis le début de la semaine? Vous dites juste, donc, est-ce que vous étiez là depuis le début de la semaine? Dites oui ou non. Et si c'est la première fois, ben, du coup, bienvenue à vous, Inch'Allah. Un vrai duo entre sœurs. C'est ma mère, c'est pas ma sœur. Mais bon, je l'aime comme ma sœur. Inch'Allah. Maman est là, tout va bien. Ça se passe, ma sœur. Alhamdulillah. C'est vrai que dès que j'ai vu le visage de ma mère, ça m'a... Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ensuite, bah, du coup, aujourd'hui, on va voir les 3 erreurs qui endorment le cœur. D'accord? Donc, maman, tu veux dire quelque chose? De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le thème, Oui, 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 si tu veux. voilà. Ben écoutez, déjà prendre conscience que donc là on est dans le cadre de l'éducation et l'éducation c'est vraiment et là il faut vraiment prendre conscience de notre rôle en tant qu'être humain. Notre seul et unique rôle, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. C'est la seule et unique raison. Donc, si on ne met pas Allah subhanahu wa ta'ala au centre de notre existence, au centre de notre quotidien, au centre de toutes les actions que nous faisons, alors c'est qu'on va dévier du chemin à un moment donné. Si on ne comprend pas que Allah, il doit être notre source d'action, eh bien, on va se tromper de route. Et c'est pour ça qu'on doit se concentrer toujours là-dessus. Toutes les probables solutions qu'on pourrait trouver à l'extérieur ne sont que des leurres. Et il ne faut pas oublier que Shaitan est aux aguets et il a juré qu'il nous ferait tomber dans l'erreur. Donc ça vraiment, quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, tout est dit, toutes les stratégies de Shaitan sont dites. À quel moment vous avez vu un ennemi déployer ses stratégies? Personne. Mais Allah, il a dévoilé toutes ses stratégies. Et Shaitan, il a dit, il a rien caché. Il a dit, Allah, voilà comment je vais faire, voilà comment je vais faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde. La tattabi'u khutwati shaitan. Ne suivez pas les pas de Shaitan. Et nous, on est en plein dedans. C'est pour ça que adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un travail de tous les jours et c'est le travail de toute une vie. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que nous, ce qu'on doit faire, c'est résister à ne pas tomber justement dans l'erreur. Voilà. Exactement. Alhamdulillah, la foi, comme elle a dit ma mère, ça monte et ça descend. Et c'est une erreur de penser justement qu'on va avoir une foi qui sera constamment haute. D'accord? L'objectif, justement, c'est d'avoir les outils pour contrer justement ces moments où on va avoir des baisses de spiritualité, ces moments où on va s'éloigner justement du chemin d'Allah et du coup pour avoir les outils pour revenir à lui et toujours s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc du coup aujourd'hui on va parler des 3 erreurs en effet qui vont du coup amener à ce que nos cœurs soient endormis. Donc pourquoi est-ce que je vais parler de ça? Parce que nous en tant que parents, si notre cœur s'endort, donc si on va avoir justement tendance à commettre ces erreurs qui vont endormir notre cœur, qu'est-ce qu'il va se passer? Donc je vous expliquais, le but de ces lives, c'est pas de parler uniquement de nous, d'accord? Mais le but, c'est de parler de nous et quel est l'impact justement sur nos enfants? Comment faire justement pour être pour avoir une meilleure foi, pour pouvoir justement avoir les outils pour donner le meilleur à nos enfants, d'accord? Donc là, ces erreurs, elles vont faire quoi? Si nous, on a le cœur qui s'endort, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, nos enfants, automatiquement, ne pourront pas avoir les outils pour avoir un cœur éveillé à l'évocation d'Allah. Ils ne pourront pas avoir les outils, justement, ils ne pourront pas déjà reproduire ce que vous faites parce que vous ne le ferez pas, et il n'aura pas justement ces choses qui animent le cœur et qui créent justement dans le cœur cet amour fort pour Allah et qui permet justement que cette foi, elle puisse être constante. L'objectif, donc on sait qu'on va avoir des baisses et des hausses de foi, mais la question c'est
Est-ce que nos baisses de spiritualité, notre pratique, elle va baisser à un point tel où on va s'éloigner d'Allah, ou est-ce que ça va être justement seulement des vagues comme ça de spiritualité qui ne seront que bénéfiques. D'accord? L'objectif, c'est justement de ne pas s'apitoyer sur son sort, ce genre de choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, le jour où ni les biens, ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité. D'accord? Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Donc, ni tes biens, ni tes œuvres, ni ce que tu as fait, en réalité, ne te sera d'aucune utilité. Qu'est-ce qui va être utile? C'est celui qui vient à Allah avec un cœur saint. D'accord? Donc, la première erreur dont je vais parler, c'est le fait de ne pas aller vers la science. Le fait de ne pas rechercher après la science. Et ma première question, du coup, je vais vous poser la question, et comme d'habitude, j'aimerais que vous y répondiez. Suivez-vous des cours de religion, quels qu'ils soient? Donc, des cours de religion ou des cours de Coran. Répondez simplement par oui ou par non. Donc, suivez-vous des cours de religion? On va voir, Inch'Allah. Je laisse le temps de répondre. Donc, on a un non. Oui. Oui. Alhamdulillah. Comment avoir un cœur saint? Très bien. Il y a pas mal de oui, Masha'Allah, sur TikTok. On a des oui, alhamdulillah. On a des non. On a des non. Très, très bien. Ok. Masha'Allah. Donc, les réponses sont mitigées. Je pense qu'on a un petit peu un 50-50 de oui et de non. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Donc là, pour le premier point qui va justement endormir notre cœur, c'est le fait de ne pas aller vers la science. Aujourd'hui, beaucoup pensent que le fait de regarder un rappel sur YouTube, le fait d'aller justement au prêche de la mosquée, est justement une recherche de science. Il faut savoir faire la différence et bien différencier un rappel d'un cours religieux. Quels sont le but des deux choses? Le rappel, c'est ce qui va éveiller le cœur. Le but du rappel, c'est pas d'être instructif. Le but du rappel, c'est de réveiller le cœur. D'accord? Donc certes, on va avoir des informations, et si du coup on n'a pas la science en question qui concerne ce rappel-là, du coup on va découvrir une chose. Mais lorsqu'un imam fait un prêche, ou lorsque vous allez regarder une vidéo sur YouTube qui concerne X ou Y thème, l'objectif de cette personne qui va vous transmettre ce savoir, ce n'est pas de vous instruire, c'est d'éveiller le cœur. Et beaucoup pensent qu'il leur suffit justement de suivre du coup une série de 50 vidéos sur je sais pas moi, comment augmenter sa foi, ou comment dire la sira du prophète, etc., pour justement se dire c'est bon, j'ai suivi des cours. Ce n'est pas ça, suivre des cours. Parce que ces points-là, en fait, ils vont seulement aborder en fait à la surface des sujets, et leur but, ça va être de d'impacter ton cœur, pardon, et alhamdulillah, il va y avoir un impact. Il va y avoir un bénéfice dans ce rappel que l'on va écouter. Mais ça va être que sur un temps. Et c'est pour ça que d'un rappel à un autre que vous allez écouter, votre cœur, il va être inspiré, ça va lui faire du bien. Mais au bout de quelques jours, vous allez sentir justement cette flamme justement de rappel qui va s'éteindre peu à peu. Et du coup, pour réveiller notre cœur, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner, remettre un rappel, ça va nous faire du bien, et après on va ressentir cette baisse. C'est pas bon ça. Parce qu'en fait, vous allez seulement habituer votre cœur justement à se remettre en question, et c'est très très bien, alhamdulillah. Mais il va manquer cette base solide. Et cette base solide, c'est quoi? C'est la science. Celui qui prend un chemin vers la science, Allah lui facilite une voie vers le paradis. Allah, il aime celui qui cherche la science. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui cherche la science, celui qui fait un pas vers la science, ça veut dire qu'il fait un pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, un pas vers la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne-là, elle veut se réformer. Cette personne-là, elle veut pratiquer correctement sa religion. Et le problème dans notre umma, c'est que on a beaucoup d'ignorants. On pense savoir des choses parce qu'on les porte en héritage depuis nos parents, de ce qu'ils nous ont appris, etc., etc. Mais combien
ne savent faire la prière que de manière visuelle, c'est-à-dire qu'ils l'ont vu faire, mais ils ne connaissent pas les règles de base de la prière. Ils ne connaissent pas les injonctions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données à travers cet ordre. D'accord? Il faut savoir qu'il y a des règles dans tout. Beaucoup de personnes vont commettre des erreurs énormes, entre guillemets, et ils ne s'en rendent même pas compte. Il y a différents degrés d'ignorance, il faut le savoir, dans la science, quand tu recherches la science. Il y a celui qui sait qu'il ignore, il y a celui qui le sait, et il y a celui aussi qui ne sait pas qu'il ignore. C'est-à-dire qu'il est ignorant et il ne sait même pas qu'il est ignorant. Et malheureusement, on est nombreux dans ce cas-là à penser que le fait de mettre du coup un rappel sur la télé, bah, du coup, alhamdoulilah, ça va être bénéfique et on va apprendre des choses, etc. Oui, maman, vas-y. Il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit qu'il y a deux personnes qui n'apprendront jamais. L'orgueilleux, parce que l'orgueilleux et l'arrogant, il va dire comment? Je vais aller apprendre de cette personne? Je n'irai pas lui demander. J'irai pas poser de questions. J'apprendrai jamais de cette personne. Donc, il n'apprendra pas. Et le timide pourquoi? Parce que le timide, eh ben, il n'osera pas aller poser de questions, il n'osera pas demander. Et donc, ces deux catégories n'apprendront jamais. Et il faut savoir aussi pourquoi la science, elle est tellement importante. Parce que lorsqu'on plonge dans la science, et pas les rappels, la science, c'est là qu'on se rend compte de l'immensité de la connaissance. Et plus on apprend, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Et plus on apprend, plus on devient humble. Plus on apprend, plus on se sent misérable. Plus on apprend, plus on se sent petit par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le but de la connaissance. Parce que les rappels, c'est bien, ça fait du bien au cœur. Ouais. C'est comme un ballon qu'on gonfle, mais après, une fois que le rappel est passé, ça se dégonfle petit à petit. Et on revient, parce que ça n'opère aucune transformation en soi. Ça fait juste du bien. Ça crée des prises de conscience seulement, c'est ça. Mais les prises de conscience doivent justement faire passer à l'action. Et il faut passer à l'action. Exactement. C'est ça, merci maman. Il y a une personne qui a dit, mais oui, mais c'est important des assises de rappel. Attention, on ne dit pas que c'est important, mais il faut savoir faire la part des choses. Il y a pas de tout blanc ou tout noir. Là, on n'est pas en train de dire que suivre un rappel, ce n'est pas bon. Mais apprenez à faire la part des choses. Apprenez à ne pas en fait à ne pas aller en fait uniquement sur une chose. D'accord? Il y a le rappel que l'on va écouter et qui est nécessaire parce que l'être humain est oublieur, mais il y a aussi les temps d'apprentissage de la science. D'accord? Et maintenant, du coup, on va parler de l'impact sur nos enfants. Maintenant, je vais vous poser une deuxième question. Est-ce que vos enfants suivent des cours de religion? Est-ce que vos enfants suivent des cours de Coran? Donc, comme d'habitude, répondez par oui ou par non. Est-ce que, donc, du coup, vous faites suivre des cours de religion ou de Coran à vos enfants? Oui, le live sera enregistré, ne vous en faites pas. Très bien, on a oui, oui. Vous remarquerez qu'il y aura énormément de oui. Hein. En général, c'est 100% des oui. Oui, oui, oui. Comment fait-on pour passer à l'action? Non, d'accord. Oui. Ok, donc on a plein de oui et un non. Et sur TikTok, du coup, il n'y en a pas. Très bien, il y a un oui. Ok, très bien. Donc maintenant, on va parler justement des enfants. Là, il y a deux choses qu'on va remarquer. C'est que pour nos enfants, on va imposer la science. Pour nos enfants, on va leur donner justement ce joyau, ce bonheur, et on sait que c'est un bien pour lui, et on va le mettre justement dans le sentier de la science. Donc nos enfants vont apprendre le Coran, nos enfants vont suivre des cours de religion, nos enfants vont apprendre l'arabe, et qu'en est-il de nous en tant que parents? Qu'en est-il de nous en tant que parents? D'une part, il y a quelque chose de pas correct qui se met en place, c'est que vous dites à votre enfant qu'il est important d'apprendre la science, mais il ne le voit pas de vous. Comment voulez-vous qu'il soit un amoureux de la science, un amoureux de l'évocation d'Allah, s'il ne vous voit pas le faire? Mardi, on a parlé de l'exemplarité et de son importance. Comment tu peux dire à ton enfant, c'est important d'apprendre l'arabe, si quand il vient vous voir, il dit « Maman, papa,
j'ai pas compris cette phrase. Et toi, tu lui dis quoi? Ah ben moi, je sais pas lire l'arabe, je connais pas. Ou alors votre enfant, il connaît, il en est à la sourate, par exemple, je dis sourate al-Ma'oun, et il vous dit, j'arrive pas à ce verset. Et vous lui dites, ah, je sais pas, moi, je la connais pas. Vous imaginez un petit peu l'incohérence dans le cerveau de l'enfant? Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est pas correct. Est-ce que vous ordonnerez aux gens le bien alors que vous vous oubliez vous-même? C'est pas correct. Allah, il le permet pas, subhanallah. Et après, on va dire une vérité. En effet, je le comprends, et je pense qu'on le comprend tous. Certes, on est happé par la vie. On a des difficultés. On travaille. Comment est-ce que tu veux que je prenne du temps pour la science? Je travaille de telle heure à telle heure. Après, je m'occupe des enfants, etc., etc. Mais si tu ne fais pas cet effort, en fait, pour Allah, quand est-ce que tu vas le faire? Parce que je peux vous assurer que si vous vous dites, j'apprendrai la science quand je serai en arrêt, j'apprendrai la science quand j'aurai accouché, j'apprendrai la science à tel moment, je peux vous assurer que il n'arrivera pas ce moment. Parce qu'après la grossesse, vient l'accouchement. Après le travail, vient la fatigue, vient la maladie, et ceci, et cela. Vous comprenez? Donc, mettre de côté justement cette injonction, ben, ça sera vraiment, vraiment néfaste, subhanallah. Donc, les enfants ont besoin de quoi? De pouvoir justement suivre notre exemple. Si moi, j'avance vers la science, eh bien mon enfant avancera aussi vers la science. Et quel meilleur justement cheminement que celui que l'on fait avec ses enfants. Pourquoi est-ce qu'on va être justement, comment dire, il va y avoir 2 poids de mesure en fait dans notre apprentissage et celui de nos enfants. C'est pas correct, subhanallah. Donc, apprendre la science est important pour soi comme pour ses enfants. Parce que c'est en apprenant la science, justement, que tu sauras comment adorer Allah, que tu sauras te réformer. C'est en apprenant la science, justement, que tu sauras adorer Allah de la meilleure des manières. Et que tu arriveras à te rapprocher de lui. Comme on a dit, l'objectif du rappel, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir des prises de conscience, de réveiller le cœur. Mais l'importance de la science, c'est ce qui va vous permettre de faire quoi? De pouvoir agir comme Allah veut. Faire ce que Allah aime et vous éloigner de ce qu'il n'aime pas. Combien de personnes ne connaissent même pas l'histoire des compagnons? Combien de personnes ne connaissent pas l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam, ne connaissent pas sa sira? Par contre, si on vous demande qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode d'hier de telle série, là vous allez répondre. Il y a une telle qui est morte et qui après il y a eu ça, et après il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. On connaît le nom de tous les personnages des séries qu'on va regarder, mais par contre, si on vous demande qui sont le nom des 10 premiers, des compagnons, les 10 compagnons promus au paradis, la plupart des gens bégayent. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est normal que notre Oumma soit aussi endormie. Si notre Oumma est aussi endormie, c'est parce qu'on est devenu une Oumma ignorante. Et on pense que ce qui suffira, alhamdulillah, ça sera juste d'écouter des rappels. Mais c'est pour ça qu'on va mal. C'est parce qu'on ne connaît pas notre Seigneur. On ne connaît pas ce qu'il nous demande. Et les gens préfèrent quoi? Poser des questions à des savants quand ils ont des questions, plutôt que d'apprendre la science avec ces savants-là. Ce savant, à un moment donné, il va partir. Ce savant, il peut tomber malade et ne plus t'apporter ce savoir. Tu vas faire quoi? Tu vas chercher un autre savant? Tant que vous avez des personnes de science, allez apprendre le savoir avec eux. Posez-vous. Ils vont vous expliquer point par point, en fait, le détail de chacune des adorations qu'Allah vous a demandé. Apprendre la science, il n'y a rien de plus important. Et en apprenant la science, justement, vous adoptez une constance dans votre pratique et vous vous réformez. Et les enfants, justement, prennent exemple sur vous. Et alhamdulillah, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Oui, maman? On est devenu la Oumma des on m'a dit que. On m'a dit que. On m'a dit que. Ça veut dire que vous êtes en train de mettre votre vie spirituelle entre les mains de personnes dont vous ne connaissez même si c'est un père, un frère, un oncle qui fréquente la mosquée, ta parole, elle est pas la parole d'Allah. Qu'est-ce qu'il a étudié? Comment il sait? Oui, mais on m'a dit. Il faut arrêter avec les on m'a dit. Exactement. On doit arrêter avec je vais poser une question à la sœur et elle va se renseigner sur, et ensuite vous avez la réponse, mais la réponse, c'est une réponse qui vous tranquillise pas.
N'oubliez pas que le prophète, alayhi salam, il a dit que votre cœur, c'est un baromètre. Il sait quand une chose n'est pas bonne. Quand on est dans le droit chemin, on sait que non, mon cœur, il n'est pas tranquillisé, c'est pas bon ça. Et votre cœur, il sait quand cette chose, elle n'est pas bien parce qu'il y a une gêne. Il y a une gêne. Apprenez, c'est pas sur YouTube que vous allez apprendre. Exactement. C'est dans des instituts avec des personnes qui connaissent, qui savent. Et des personnes, c'est pas dans des instituts où on voit toujours les mêmes personnes qui sont au devant de la scène. Il y a des gens, il y a des shouyours, mashallah. Vous les voyez pas, ou très rarement, mais ce sont des perles d'humilité. C'est des encyclopédies qui marchent. Ils ont une humilité, ils ont un respect envers leurs étudiants. Avec eux, même si vous êtes le dernier des derniers à ne rien savoir et à ne rien comprendre, ils vous donnent l'impression que vous êtes le meilleur des meilleurs. Ça, c'est des comportements prophétiques. Et mashallah, moi, mes chouyours sont comme ça, ont été comme ça quand j'ai appris. Moi, pourquoi j'ai voulu faire des études? Parce que je voyais dans mon environnement familial, environnement amical, tout cet environnement religieux, je voyais qu'il y avait des incohérences. C'est pas possible. On peut pas dire que l'islam, c'est magnifique, c'est beau, c'est miséricordieux, c'est rahma, c'est. Et en fin de compte, dans l'application tous les jours, on voit le contraire. Exactement. Moi, ma tête, elle allait exploser. Je me dis, mais c'est pas possible. Je peux pas fermer les yeux. Il y a trop non, c'est pas possible. Allah, c'est pas ça. Alors, je me suis dit, il faut que je me mette en action et que en plus, à l'époque, il n'y avait pas tout ça, hein. Là, vous avez l'embarras du choix. Mais alhamdoulilah, je suis tombée sur les bestes des bestes. Et alhamdoulilah, c'est avec eux que j'ai appris la spiritualité. C'est à eux que j'ai appris toutes les sciences islamiques. J'ai fait 2 cursus avec eux, mais alhamdoulilah. C'est ça qui vous aide à vous renforcer. C'est ça qui vous aide à rester à votre place. Toute petite. On n'est rien. Je suis rien. Quand je suis avec une personne, même si elle n'est pas de science, elle ne sait rien, même si j'ai un bagage, jamais je montrerai que je sais plus qu'elle. Ça va m'avancer à quoi? Parce que notre but, c'est quoi? C'est de permettre aux autres de monter dans le wagon. Tout simplement. Parce que c'est tout bénéfique pour moi, comme c'est bénéfique pour elle. Parce que si j'arrive à ramener une personne avec la rahma, avec l'amour, mais j'ai que du bénéfice. Parce que toutes les bonnes actions qui vont sortir de cette personne, je vais en bénéficier aussi. Pourquoi vous voulez vous priver de ça? Donc c'est énorme, hein? Mais je crois qu'on n'a pas, on mesure pas l'impact de ce que l'on peut apporter en termes de comportement, en termes de relations avec les autres. Exactement. Barakallahu fiki, maman. Du coup, voilà, pour clôturer ce premier point, donc la première erreur qui va endormir notre cœur, c'est le fait de s'éloigner de la recherche de la science. D'accord? Donc, de ne pas prendre, pour clôturer ça, hein, donc de ne pas prendre justement un rappel pour de l'information. D'accord? Donc, un rappel et de l'apprentissage, ce n'est pas pareil. Le rappel, c'est seulement pour réveiller le cœur, pour justement créer une émotion qui nous permettra d'avancer. Mais par contre, l'apprentissage, c'est ce qui nous permettra justement de continuer à cheminer vers Allah tout en apprenant de lui et en l'adorant comme il le demande. D'accord? Et l'objectif, c'est quoi? C'est que nos enfants puissent suivre cet exemple-là et puissent justement qu'il y ait une cohérence et ce cercle vertueux d'apprentissage. D'accord? Deuxième point qui va endormir le cœur, c'est quoi? C'est de s'éloigner des lieux où l'on évoque Allah. De s'éloigner des lieux où l'on évoque Allah. Combien de personnes, combien d'enfants ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, n'ont vu que très peu de leurs yeux la mosquée, n'ont marché ou n'ont couru que très peu dans les tapis des mosquées, subhanallah. Pourquoi? Parce que les parents, justement, n'ont pas pris cette habitude
n'ont pas pris l'habitude justement de les habituer aux mosquées. Vous savez, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit qu'il y a 7 personnes qui seront protégées par Allah le jour du jugement dernier. C'est qui? Le jeune qui a grandi dans l'évocation d'Allah et l'homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces personnes-là seront protégées par Allah? À l'ombre du trône d'Allah. Seront à l'ombre du trône d'Allah. Pourquoi? Oui, parce que dans cette vie-là, tu te seras réfugié justement dans les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton cœur aura été attaché aux mosquées d'Allah. Parce que celui qui s'éloigne des mosquées, qu'est-ce qui se passe? Il s'éloigne en fait du rappel d'Allah. Ces lieux-là, justement, ce sont les lieux par excellence où ton cœur peut être apaisé. C'est le lieu par excellence, justement, où tu peux trouver la science. C'est le lieu par excellence où tu vas trouver des personnes pieuses. Et tu vas pouvoir, t'inspirer de ces personnes-là. Profiter de leur nour. Profiter des bienfaits qu'il y a. Faut pas oublier les bienfaits qu'il y a dans une prière à la mosquée, subhanallah. C'est combien? 27 fois ou 37 fois? Je sais plus. 27 en groupe. Une prière en groupe, subhanallah, ça vaut 27 fois plus qu'une prière que l'on fait seul, subhanallah. Alors imaginez si dans ce groupe-là, justement, la prière de 1 est acceptée. Allah, il nous a mis, subhanallah, dans notre vie, plein de moyens, justement, de l'adorer et d'avoir son pardon et d'avoir l'apaisement du cœur, de vivre avec lui et d'être entouré, justement, des personnes qui l'aiment. Le fait de délaisser les mosquées, eh ben, ça va créer un délaissement d'Allah, subhanahu wa ta'ala, un délaissement de la Ummah. Et c'est grave d'éloigner les enfants de ce bienfait-là. Beaucoup vont dire justement, ouais, mais mon fils, il est intenable, c'est compliqué, quand on va à la mosquée, c'est une catastrophe, etc., etc. Pourquoi? Parce que les enfants, il faut les habituer à la mosquée. Mais attention, parce que il y en a qui vont se plaindre justement que oui, mais quand je vais à la mosquée ou quand je vais au tarawih, mon fils, il fait dégâts, il va commencer à faire des pirouettes, il va sauter sur les gens, il va jeter des trucs, ils vont se chamailler, etc. Alhamdulillah. Certes, ça peut être compliqué pour les personnes autour, mais d'abord, je vais vous expliquer une chose, d'accord? Parce que oui, avant d'aller à la mosquée, est-ce que vous avez expliqué les bienfaits de la mosquée? Est-ce que vous avez mis votre enfant, justement, en préparation? Vous l'avez préparé, justement, à cette visite de la mosquée? C'est comme toute chose. Avant d'aller dans un endroit, on prend le temps d'expliquer à son enfant le bienfait qu'il va trouver dans cet endroit-là, la beauté qu'il y a dans cet endroit-là. Un enfant a besoin de bouger. D'accord? Amener son enfant pendant le tarawih, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, il va courir ou il va vouloir se dépenser. Notre rôle à nous, c'est de faire quoi? C'est de faire en sorte d'anticiper ses besoins. Parce que s'il le fait, c'est pas parce qu'il est intenable. C'est parce que c'est un enfant. Déjà, nous, en tant qu'adultes, on va voir la plupart des personnes pendant le tarawih, ils vont finir par s'asseoir. Alors imaginez les enfants qui vont voir les minutes et l'heure passer, etc. Et vous lui demandez quoi? Reste debout, tu bouges pas, tu restes à côté de moi. Est-ce que vous voulez qu'il aime la prière, qu'il aime la mosquée, ou est-ce que vous voulez le dégoûter de ça, en fait? Moi, ce que je fais avec mes enfants, c'est que des tout petits, vous savez, j'ai acheté les livres qui parlent de la mosquée, des imagés de la mosquée. Soumaïa, tu peux me ramener le livre de Naoufel sur la mosquée? Il est dans la chambre, à côté de la fenêtre. Des tout petits, justement, je leur donne l'amour de cet endroit-là. Ma fille, dès qu'elle était dans le cosy, eh ben, dès que j'ai accouché, alhamdoulilah, je l'ai amenée dans ces endroits-là. Et le fait, justement, d'habituer nos enfants à ces endroits-là feront qu'alhamdoulilah, petit à petit, ils aimeront et comprendront, justement, ce que demande la mosquée, que c'est un lieu de recueil, ce genre de choses. Regardez, par exemple, il y a ce livre-là. Donc, c'est comment il s'appelle? Mon imagé de la mosquée. Ce sont des choses, en fait, dans lesquelles on apprend, justement, qu'est-ce qu'on va trouver à la mosquée? Comment ça se passe à la mosquée? Et à force, justement, vous créez dans le cœur de l'enfant, excusez-moi, j'ai oublié pour ceux de TikTok, on va créer dans le cœur de nos enfants cet amour, justement, pour ces lieux-là. Cet amour des maisons d'Allah, et ils vont comprendre aussi comment se comporter dans la mosquée. Il va y avoir des pages, justement, où ils vont expliquer. À la mosquée, on fait le silence, on respecte les autres, ce genre de choses. D'accord? Et jouer avec votre enfant. Parce que dire, faut pas faire de bruit à la mosquée, il faut être sérieux, etc. Mais il a pas envie d'y aller. Vous lui donnez même pas envie d'y aller. Alors que si vous dites, justement, on va aller à la mosquée, il faudra marcher comme des fourmis. Il faudra faire du silence comme des lapins. Etc., etc.
Et tu lui dis, si tu as besoin de bouger, je t'autoriserai à marcher tout le long. Tu pourras te balader et revenir, etc., etc. Lui laisser, parce qu'il faut anticiper. On sait que nos enfants ont besoin de bouger. Ok, essayez de cadrer ce besoin-là. Il ne faut pas qu'on soit qu'il y ait justement un fossé entre notre enfant, ce qu'on veut qu'il fasse, et sa capacité à faire ou non ces choses-là. D'accord? Donc, mon enfant a besoin de bouger à la mosquée. Très bien. Alors, je vais te donner une consigne. Tu as le droit. Donc, aussi, choisissez bien vos places. Donc, venez en avance. C'est pas vous venez à la dernière minute, vous êtes en train de courir, et ça y est, on est tous pressés, et qu'ensuite, l'enfant, il est là, il a un trop plein d'émotions. Vous voyez? Donc, il y a pas mal de choses à faire, à mettre en place, justement, pour que le moment d'aller à la mosquée soit un moment paisible et calme. Le prophète, alayhi sallam, il nous a recommandé, justement, de faire partie des premiers à aller à la mosquée. Donc, si on parle de la prière de Jumu'ah, par exemple, donc on va pas dire d'amener nos enfants à toutes les prières, mais essayez, par exemple, pendant les vacances, ne ratez pas de Jumu'ah. Ce sont les seuls moments où on a nos enfants toute la semaine. Allez au Jumu'ah avec vos enfants. Non seulement pour vous, pour que votre cœur, justement, puisse bénéficier du bienfait des mosquées, qu'ils puissent, justement, ressentir la mahabba, voir la umma. Nos enfants, ils ont besoin d'avoir cet exemple-là, de voir ce beau rappel, subhanallah. Parce que quand on est tous isolés dans notre coin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre cœur, il s'éteint. On est fatigué. On oublie, subhanallah, le bienfait qu'il y a. Non, j'ai montré, t'inquiète pas. Ah, d'accord. On oublie, subhanallah, le bienfait des mosquées. Donc, première chose pour que l'enfant, il aime il aime la mosquée, pardon, lui expliquer au préalable, créer la hâte dans son cœur. D'accord? On va créer la hâte dans le cœur de son enfant et lui dire, à la mosquée, il y a ça, 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 le bienfait des choses. Le prophète, alayhi salam, dans sa pédagogie, justement, c'était de rappeler, avant même, en fait, d'expliquer l'enseignement, déjà, parfois, il créait la hâte, et parfois, il faisait quoi? Il donnait l'envie de cette chose-là. Il montrait, en fait, le mérite de ces choses-là. Pourquoi? Parce que, justement, on a besoin de connaître les mérites pour aimer faire une chose. C'est comme ça, notre cœur, il est comme ça. Il va plus se hâter à faire une chose quand il entend le mérite, que quand il entend justement l'interdiction ou ce genre de choses, la punition, etc. Certaines personnes, ça leur va la punition, mais en général, notre cœur, il est plus attaché à la bonne nouvelle qu'à la mauvaise nouvelle, d'accord? Donc, quand on explique à notre enfant le bienfait, donc pour habituer notre enfant à la mosquée, on commence par lui parler des bienfaits de la mosquée et des tout petits, d'accord? Je parle pas de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Des tout petits, on les habitue à la mosquée. Mon enfant est trop petit. Non, il n'est pas trop petit, subhanallah. Si on te dit que ton enfant, dans ton ventre, il bénéficie justement, c'est un bien pour lui quand il a, comment on appelle ça? Ton enfant, c'est un bienfait pour lui quand il t'entend réciter le Coran. Alors imagine lui quand il est né. Tu le prives justement de ce bienfait, de toute l'ambiance, subhanallah, de la récitation du Coran par l'imam, etc., etc. Amenez vos enfants dans ces lieux-là. Parce que vous savez pas ce qui se passe dans l'invisible. Il y a ce qui va être visible et palpable, et puis il y a il y a les bienfaits qui vont opérer justement dans le cœur de vos enfants. D'accord? Donc, oui, vas-y, maman. Ouais, à propos de Tarawih, par exemple, quand tout le monde se lève pour faire Tarawih, il faut bien comprendre que tous les enfants, maman est occupée. Ben, c'est au moment où maman est occupée qu'ils vont se mettre à courir dans tous les sens. Et leur moment favori et leur course favori, c'est pas autour, c'est entre les rangs. Et ça monte, les nerfs montent des mamans. C'est pas possible, had l'ould, had l'bint, mamrabiyash, elle est pas éduquée. Non, c'est normal. Le fait qu'ils passent entre les rangs, ça pose pas de problème. Laissez-les courir. C'est ça leur bonheur. C'est ça leur souvenir quand j'étais à la mosquée. Mais si les responsables ou les autres mamans commencent à leur courir après en disant « Regardez, arrête de courir comme ça, c'est pas bien, c'est haram, Allah il a dit, ta ta ta. » Oh! Surtout quand il y a les autres mamans qui viennent et qui critiquent. Et donc vous, en tant que maman, vous culpabilisez, vous sentez mal, vous prenez votre enfant, vous le posez, vous le pincez en cachette. Non. Et le gars qui dit « Pourquoi tu me passes, maman ?» Oui, c'est ça. Et donc voilà, non, il faut que ce soit un moment de joie. Il faut que les remarques et les regards des gens, il faut que ça glisse sur vous. Vous n'en avez rien à faire.
ce sont des enfants. Regardez juste le prophète alayhi salatu wassalam, comment il était avec les enfants. C'est tout. Donc voilà. C'est ça, subhanallah. Exactement. Donc vraiment, permettre aux enfants d'aimer ce moment-là. Donc faire en sorte que ce soit un plaisir pour eux d'aller à la mosquée et aussi que ce soit pas une contrainte pour vous, que ce soit un moment apaisé. Et pour faire en sorte justement qu'on puisse être apaisé et qu'on n'ait pas justement le cœur qui bouillonne, comme ma mère elle dit, lorsqu'on est en train de prier, ou alors être angoissé quand je vais me prosterner, est-ce que je vais retrouver mon fils devant moi ou est-ce que je vais l'entendre, il est plus devant moi. Et après tu vas commencer à prier, tu vas stresser, d'où est ton enfant, où est passé ton enfant. Donc aller justement pour pallier à pour anticiper justement ces choses-là, eh bien, venez en avance à la mosquée. Déjà, préparez votre enfant justement à cette sortie à la mosquée et lui donner de quoi s'occuper. Donc, si tu as besoin de bouger, tu as le droit d'aller de là à là. Tu as le droit de faire ceci, cela si tu as besoin de bouger. Donc là, il sait, il a eu la consigne. Deuxième chose, vous lui dites, moi, quand c'est le moment de se prosterner, ça me fait un petit peu peur. Donc, j'aimerais que si jamais je me prosterne, juste tu patientes et dès que je me lève, tu as le droit. Par exemple, vous pouvez lui dire, OK, on va faire un jeu. Dès que tout le monde va se prosterner, toi, tu devras faire la statue. Donc là, les enfants, ils vont dire, ah ouais, donc si on se prosterne, moi, je fais la statue. OK. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, dès que tout le monde va se prosterner, vous allez votre enfant, il va plus bouger. C'est comme 1, 2, 3 soleil, par exemple. Tout, amener tout par le jeu. Plus vous allez amener par le jeu, et plus pour lui, en fait, ça va être trop chouette. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à jouer, mais il va rôder, il va attendre attentivement, et dès que vous allez vous prosterner, là, vous êtes rassuré parce que vous savez qu'il joue à, je sais pas moi, vous pouvez l'appeler, je sais pas moi, prière glacée ou ce genre de choses-là. Mettez des noms justement au jeu, et en fait, c'est des ordres, mais passés par le jeu. Donc, l'enfant, il va le faire parce qu'il s'amuse. Il va pas le faire pour vous obéir forcément. Et il faut arrêter de vouloir justement l'obéissance à proprement parler, etc. Amenez les choses à être faites. Alhamdulillah. Pas besoin que votre enfant sente que c'est une obligation. Non, 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 non. Plus c'est amené par le jeu, mieux c'est. Donc, par exemple, prière glacée, vous vous prosternez, l'enfant il sait qu'il ne doit plus bouger. Donc là, il va faire un geste, il va se mettre, je sais pas, à cloche-pied, etc. Ça va l'amuser. Et voilà. Et puis, ça peut inspirer d'autres mamans qui feront pareil, etc. S'il faut, il y aura un groupe d'enfants qui feront prière glacée et qui ne bougeront plus. Oui. Donc, faire ça et leur donner justement, quand ils vont à la mosquée, leur tote bag de la mosquée. Donc là, le tote bag de la mosquée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un tote bag dans lequel il y a des activités. C'est quoi comme activité? Par exemple, ça peut être un manuel islamique, d'accord, un manuel d'activité, dans lequel il a ses petits feutres, ses petits crayons, ce genre de choses. Et il sait que quand on va à la mosquée, eh ben, je vais pouvoir utiliser ce manuel spécial pour la mosquée. Donc là, il va avoir la hâte, parce qu'il va feuilleter les pages, il a envie de faire cette page et cette page et cette page. Mais il sait que ce truc, c'est que quand tu vas à la mosquée. Donc, est-ce que vous pensez qu'il va le délaisser, ce cahier-là? Non, parce qu'il a le droit de le faire que quand il est à la mosquée. Donc, vous allez faire quoi? Il va être concentré pendant le prêche sur son activité à lui. Parce que vous ne pouvez pas demander à un enfant d'écouter le prêche. Vous-même, vous avez du mal à rester concentré parce qu'il va parler en arabe et que, du coup, parfois, ça peut être, comment dire, pendant le prêche, il peut être virulent, tu vois, la manière dont il va parler, etc. C'est pas forcément adapté aux enfants et ce n'est pas vraiment adapté aux enfants. La prière, ça va être bénéfique pour eux. Apprendre justement à les assises d'évocation, c'est très bien pour eux. Mais justement, il faut les comprendre, les enfants, comprendre leurs besoins. Donc moi, ma fille, ce qu'elle a, c'est son petit tote bag. Et dans son tote bag, elle va avoir quoi du coup? Son petit, d'ailleurs je l'ai, sa petite trousse de dessin et son cahier d'activité. Et elle sait que quand elle va à la mosquée, qu'elle peut avoir son truc. Et pareil, vous mettez à votre fille un joli hijab qu'elle a choisi, son hijab de la mosquée, sa tenue de prière de la mosquée, son petit tapis, d'accord, même s'il n'y a pas forcément besoin de tapis à la mosquée. Le fait qu'ils s'approprient en fait ces choses-là et qu'ils ne subissent pas en fait votre envie d'aller à la mosquée, et ben ça va créer justement cet amour des lieux saints, cet amour de la mosquée, d'accord? Donc voilà, j'espère que ça aura été clair pour vous et que ça vous aura donné justement les outils pour mettre en pratique justement ce fait d'aller dans les mosquées et dans les lieux d'évocation d'Allah. Il y a quoi également qui nous fait justement, qui rentre justement dans les lieux d'évocation d'Allah, c'est le fait de ne pas aller aussi dans les assises spirituelles. Donc il y a les assises justement dans les mosquées, mais il y a aussi des conférences. Il y a aussi des événements qui sont faits par la Oumma. Et ça sert à quoi en fait? Quel est le but justement de ces événements que les personnes de la Oumma vont organiser? C'est de créer cet amour dans le cœur pour ses frères et sœurs.
Si nos enfants ne voient pas d'autres enfants comme eux, où va être leur modèle? Qui est-ce qu'ils vont apprécier? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, mes meilleurs souvenirs et mes plus beaux souvenirs, c'est quand mes parents, ils organisaient des conférences et que j'allais justement dans ces conférences-là et j'avais des amis spécifiques à ces conférences-là. Je les voyais jamais, ces enfants, mais à chaque fois qu'il y avait des conférences à Toulon, eh ben, je savais que j'allais revoir ces enfants-là. Et j'étais trop contente quand je voyais ces enfants-là. Et puis, je voyais des grandes personnes, des jeunes femmes qui étaient actives dans l'association et je les voyais comme modèles. Pour moi, j'étais fan d'elle. Je me disais, oh, elle est trop belle, elle fait plein de choses. Quand je serai grande, je ferai comme elle, etc., etc. En tant que petite fille, on a besoin de s'identifier à quelqu'un. Et vraiment, on a besoin. Donc, on va s'identifier à nos parents, en effet, mais on a besoin de voir aussi d'autres modèles autour de nous. Donc, nos enfants ont besoin de côtoyer d'autres enfants musulmans. Nous avons besoin justement de montrer l'exemple aux enfants. D'accord? Et les lieux d'évocation d'Allah, donc les événements spirituels, ce genre de choses, ça nous apprend aussi à passer à l'action pour notre prochain. C'est pour ça que nos cœurs ils sont endormis. On est maintenant dans une ère du ananiya. C'est l'égoïsme pur. Chacun pense à soi, chacun s'occupe de ses affaires, et si quelqu'un est confronté à un problème, on va se dire quoi? Bon, c'est pas grave, il trouvera bien une solution. Non! Il y a un événement spirituel. Bismillah, je vais retrouver mes sœurs, je vais retrouver mes frères. Et je vais ramener mon enfant pour qu'il ait cet amour de cet endroit, de ces lieux-là. Les conférences, il y a toujours un bien dedans. Et comme je vous ai dit, n'ayez pas peur que vos enfants dérangent. Donc, alhamdoulilah, il y a certaines conférences dans lesquelles il y a il y a un espace dédié aux enfants, mais vous anticipez justement les besoins de vos enfants. Parce que oui, vous avez envie de profiter, mais si vous voulez profiter, eh bien, dans ce cas-là, il faut mettre en place des choses adaptées pour votre enfant. Lui donner un cahier d'activité, lui donner un coloriage pour ce jour-là, ce genre de choses qui vont l'occuper. D'accord? Et l'occuper sainement, s'il vous plaît, parce que franchement, de voir une conférence et que tu vois que les enfants, ils sont comme ça devant l'écran, en train de regarder pas de patrouille, franchement, ça fait mal au cœur. Toi, ton cœur, il est en train de vivre, et ton enfant, tu es en train de de le polluer, subhanallah, par des informations qui sont pas forcément bonnes. Donc, on peut montrer des choses à nos enfants, mais faites en sorte que, de la même manière que votre cœur revit face à justement toute cette oumma, eh bien, qu'il puisse profiter. Par exemple, vous allez dire à votre enfant, viens, on va aller acheter des bonbons, et dans cette conférence-là, tu donneras à tous les enfants que tu vas voir. Ou on va acheter, je sais pas moi, des petits jouets, des petites gommettes, etc. Et tu le donneras à 5 enfants que tu trouveras. Et comme ça, pendant ce jour-là, eh bien, vous allez coller des gommettes sur votre cahier, sur votre feuille, etc. Donc là, il aura ses activités, mais il va vouloir partager avec un ami. Donc du coup, il va se faire un ami, ça va créer la mahabba, etc., etc. D'accord? Vous allez vous mettre à côté d'une sœur qui a aussi ses enfants, ou d'un frère qui a aussi ses enfants, et vous allez voir, ils vont être assis par terre ou assis sur une chaise, en train de, je sais pas moi, de faire leurs gommettes. Il faut être créatif. On a des enfants, eh bien, il faut qu'on s'adapte et qu'on comprenne leur manière de fonctionner et leurs besoins. Donc, vous voulez que les cœurs de nos enfants, justement, soient éveillés et que notre cœur à nous soit également éveillé, soyez assidus, soyez présents dans les mosquées et soyez présents aussi dans les événements que la Oumma met en place. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, maman? Non, c'est bon. Alhamdulillah. Ok. Donc maintenant, on va parler du troisième point. Donc le premier point, c'était du coup le fait de ne pas apprendre la science. Deuxième point, c'était le fait de s'éloigner des mosquées. Et maintenant, le troisième point, c'était quoi? C'est le fait de ne pas faire de nos maisons des mini-mosquées. D'accord? Le fait de ne pas faire de nos maisons des lieux dans lesquels Allah sera évoqué. Le fait de ne pas faire qu'il y ait des temps de prière en famille. Les maisons, maintenant, c'est devenu des endroits qui sont morts, entre guillemets. Ne faites pas de vos maisons des tombes. C'est ça. Le prophète, il a dit ça, il a exactement dit ça, subhanallah, et ne faites pas de votre maison des tombes. Pourquoi? Parce que quand tu vas rentrer à la maison, même si la maison, elle est propre, même s'il y a du Coran qui est en train de tourner, ça ne fait pas forcément de nos maisons des mosquées. D'accord? C'est quoi qui va faire justement que nos maisons soient comme des mosquées? Le fait que le nom d'Allah soit beaucoup évoqué. Le fait que l'on fasse des prières en famille. Aujourd'hui, tout le monde rentre à la maison et on est encore happé par notre vie, happé par nos occupations. Subhanallah, la journée, t'es happé par ta vie et le soir, quand tu récupères tes enfants et que tu es dans ta vie de famille, la télé est allumée et tout le monde est là, ça y est. Non, si les foyers justement se déchirent et qu'il y a ce délaissement justement, c'est quoi?
c'est qu'on n'a pas appris à aimer nos enfants et notre époux ou notre épouse fillah. Cet amour d'Allah, vous savez, cet amour fillah que vous ressentez pour vos frères et sœurs, cet amour fillah que vous ressentez pour quelqu'un. S'aimer en Allah, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est à la maison, on se rappelle tous ensemble d'Allah. Et je vous assure qu'il y a énormément de couples qui se sont justement renforcés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à apprendre la religion en couple. Il y a énormément de familles, machallah, qui se sont soudées, qui sont devenues merveilleuses, dans lesquelles les enfants ont les meilleurs des souvenirs et les mamans et les parents se sentent heureux et apaisés dans leur foyer. C'est quoi? C'est parce qu'ils font des cercles d'évocation. Ils se posent, comme ça, tous en famille, et ils vont raconter une histoire sur le prophète. Ou alors, ils vont, apprendre quelque chose tous ensemble. Ils vont s'amuser à réciter des sourates. Vous savez, moi, j'ai un souvenir de mon père, subhanallah, qu'Allah le préserve. Il nous faisait l'ascenseur du Coran. Tu te souviens, maman? Il nous faisait l'ascenseur du Coran. Donc, c'était quoi l'ascenseur du Coran? Il nous mettait, il s'allongeait du coup sur le dos, sur le canapé ou sur le tapis du salon. Et vous savez, quand vous mettez vos jambes comme ça, là, et qu'après, vous mettez avec vos pieds, vous soulevez votre enfant. Et du coup, il nous disait, appuie sur mon nez et tu choisis un étage. On disait, moi, je vais au 5e étage. Il nous dit, très bien, si tu veux monter, il faut dire la sourate, par exemple, Al-Ikhlas. Et toi, t'es là, A'udhu billah. Et après, plus il récitait, plus on montait. Et après, on redescendait. Et après, tu récites. Et après, il redescendait. Qu'est-ce que c'était marrant, subhanallah. Ce sont des moments, en fait, que l'on va vivre en famille, mais qui vont te faire aimer réciter le Coran, qui vont te faire aimer. Et toi, en tant qu'épouse, tu vois ton mari en train de faire ça, mais ton cœur, il brûle d'amour. Et pareil pour le mari, quand tu vois ta femme en train d'agir comme ça et de faire des jeux avec ses enfants autour du Coran, mais tu ne peux pas être plus heureux que ça, subhanallah. Le fait de faire de nos maisons des mini-mosquées, c'est ça aussi qui réveille le cœur. Mais qui réveille le cœur comment? Qui va faire en sorte que la famille va être soudée pour Allah. Quand on rentre à la maison, posez vos téléphones. Posez vos téléphones et apprenez à faire un stop. Mon papa, il nous disait aussi, quand vous êtes dehors, vous pouvez être des lions, vous pouvez être des loups, vous êtes ce que vous voulez, vous êtes le plus fort et le plus dur. Mais quand vous rentrez à la maison, soyez des chats, des chatons. Quand tu rentres à la maison, c'est le moment où tu es apaisé. C'est le moment où tu te sens bien. C'est le moment où toute la famille peut être soudée. Il n'y a plus de carapace, il n'y a plus de... Non, on est tous vulnérables et juste on est là pour s'aimer. D'accord? Donc l'importance des maisons, l'importance de pouvoir rentrer chez soi, c'est de poser son téléphone et de le consacrer uniquement à sa famille. Tu veux toucher ton téléphone, tu t'autorises un temps à la maison. Tu te dis, quand les enfants sont couchés, là, je vais regarder mon téléphone, je vais voir ce que j'ai à faire, etc., etc. Faites en sorte, justement, d'utiliser votre téléphone quand vos enfants ne sont pas là. Et on va parler aussi du fléau de la télé. Parce que la nuisance sonore, pia, 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 t'entends la publicité, t'entends le film, t'entends ceci, cela. Tu rentres à la maison, tu vois ton mari assis sur la télé. Tu rentres à la maison, tu vois ta femme en train de regarder un film ou une série, etc. Et tu vois les enfants. On dirait que tout le monde erre. Tout le monde erre, personne se parle. C'est fade, subhanallah. Je dis pas qu'il faut pas regarder la télé. Je consacrerai un temps pour chaque chose, d'accord? Faites ce que vous voulez. Il y a un bien dans chaque chose et il y a un mal dans chaque chose, d'accord? Mais de montrer à son enfant qu'on regarde la télé, qu'on la mette comme ça, H24, qu'on entende des informations et ceci, cela, éteignez la télé. Le fait d'éteindre la télé, déjà, ça va faire du bien, parce qu'à un moment donné, à la tête, c'est hyper mauvais pour les enfants. Ne parlons même pas de ce qu'il y a comme programme à la télé, les publicités qui vont passer, où la aura n'est pas respectée, où on voit des choses qui ne sont pas correctes. Il y avait un savant justement qui disait que on a laissé rentrer dans nos maisons Shaitan, subhanallah. C'est-à-dire que les gens, ils ferment la porte à Shaitan, et nous on fait quoi? Vas-y, rentre Shaitan. Attends, moi je veux pas cette petite télé, je veux le grand Shaitan, c'est mieux. Je préfère. Comme ça, c'est sûr, on rate pas. On rate rien du coup de la télé. Donc, je dis pas que la télé c'est diabolique, mais apprenez à doser ce que vous regardez. Encore plus à côté de vos enfants. Vous voulez faire quelque chose de mauvais qui va endormir votre cœur, il n'y a pas de souci. Mais faites-le tout seul. Faites-le pour vous. Ne le faites pas à vos enfants, qui vont justement prendre exemple sur ça. D'accord? Le fait de s'éloigner justement de ce genre de choses, eh ben, l'objectif c'est de remplacer par meilleur. Donc, le fait d'éteindre la télé,
Donc, si vous avez l'habitude de laisser la télé souvent, etc., prenez l'habitude de l'éteindre, de l'éteindre. On ne demande pas d'arrêter tout de manière drastique. Mais éteignez-la à certains horaires et remplacez-le par autre chose, par meilleur. D'accord? Moi, je mets pas la télé, du coup, à la maison. Mais par contre, il y a un jour de télé à la maison. C'est quel jour? C'est le mardi soir. Étant donné que le lendemain, il n'y a pas école, eh ben, c'est le jour où je nous autorise à tous à regarder quelque chose. Et du coup, c'est un dessin animé ou un programme que l'on va regarder en famille. Ça ne va pas être quelque chose, du coup, que ma fille, elle va regarder de manière futile, etc., etc. Donc, le fait de choisir tous ensemble, parmi, du coup, une liste de dessins animés ou de films que je vais demander, que je vais dire, eh ben, alhamdoulilah, ça permettra justement de ne pas frustrer l'enfant et de vérifier, justement, qu'est-ce qu'on va regarder. Et alhamdoulilah. Et on fait de ce moment de télé, au lieu que ce soit un moment où tout le monde se sépare et chacun est une loque devant la télé, et ben c'est un moment où on se rapproche. Et on va faire en sorte que justement, on va savourer ce petit temps. D'accord? Donc, comme toute chose, il y a un bien et son excès est un mal. Donc l'objectif, c'est de ne pas justement être dans l'excès dans ces choses-là. Et justement de les remplacer par meilleurs. Récemment, du coup, j'ai pris la décision d'arrêter complètement, d'enlever les soirées télé, parce que du coup, ma fille, c'est pas bénéfique pour elle, du coup, de regarder la télé. Et du coup, on l'a remplacé par quoi? Par des soirées jeux. Donc le mardi soir, au lieu, donc je lui ai expliqué que finalement, voilà, c'était mieux de faire un truc encore meilleur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des soirées jeux. On a plein de jeux de société, alhamdulillah, et du coup, on va choisir tous ensemble quel jeu de société on va faire. On se pose sur la table du salon et on fait tous une soirée jeu. Et là, on rigole, on s'amuse. Et c'est merveilleux, subhanallah. Donc, la soirée télé du mardi, c'était un bien une certaine période. Et puis ensuite, alhamdulillah, je l'ai remplacé par autre chose. Donc, une chose peut être un bien pour nous un temps. Et puis, alhamdulillah, on peut finalement se dire que même une heure de télé, enfin, même un temps de télé le mardi soir, on peut faire mieux. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et après, alhamdulillah, si ma fille me réclame la télé, etc., de temps en temps, je vais pas lui interdire, d'accord? Faut pas diaboliser les choses. Il faut pas aussi créer une frustration dans le cœur des enfants, d'accord? Une frustration, tu vois, non, mais non, une frustration dans le cœur des enfants, ça veut dire que ne pas complètement arrêter les dessins animés ou ce genre de choses. Un dessin animé, une fois pas, mais avantage pour ça, c'est il faut complètement supprimer les dessins animés. À 6 ans, oui. Non, oui, après, elle a 7 ans, Nouraïla. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais il faut préciser. Ah, Parce d'accord. que tu risques d'envoyer un message qui n'est pas le bon. D'accord. Non, après, il y a certaines recherches qui disent que c'est 30 minutes par jour. D'accord? C'est même pas quand vous mettez votre enfant de 7 ans ou 8 ans devant la télé, ils vous disent pas la télé elle est autorisée toute la journée. C'est la télé elle est autorisée un certain temps. Pas 30 minutes. Hein. Voilà, c'est ça. Comment? Pas 30 minutes. Hein. C'est quoi? Avant 6 ans, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'écran. Oui, je te dis voilà. Après, il ne faut pas que ce soit tous les jours. C'est-à-dire les écrans, oui, mais pas tous les jours. Parce qu'ils pensent que, bon, dépasser l'âge de 6 ans, allez, on peut les laisser devant la télé. Non, c'est toujours limité. C'est ça, il faut doser. Non, après, l'objectif, c'est ça, c'est de ne pas créer de frustration dans leur cœur, de se dire qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a rien du tout, etc. C'est doser, comme chaque chose. Voilà. Donc, du coup, on a dit le fait de ne pas faire de nos maisons des mini-mosquées. Donc là, je vous ai donné les outils. Faire en sorte que quand les enfants rentrent à la maison, Allah est évoqué. Parce que quand ils vont être à l'extérieur, ils vont être appelés par beaucoup de choses. À l'école, les camarades et les copains, ils vont leur transmettre beaucoup de choses. D'accord? À l'école aussi, ils vont apprendre plein de choses. Là, l'objectif, c'est de faire quoi? De contrer, justement, les choses néfastes qu'ils auront appris. D'accord? Donc, alhamdulillah, faire en sorte que, quand ils rentrent à la maison, c'est là le moment où ils vont se rappeler encore plus Allah. Donc non seulement déjà, si vous suivez les conseils du début de la semaine, il aura déjà eu Allah avec lui tout au long de la semaine, tout au long de la journée, parce que dans chaque situation, il sait qu'Allah est avec lui, donc il va faire la comptine de la tristesse, il va faire la comptine de la concentration, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, donc il va demander à Allah la science, etc. Toutes ces choses-là, ça va amener justement à ce que il ait passé sa journée avec Allah. Et quand il va rentrer à la maison, qu'est-ce qui va se passer du coup? Il va être encore plus heureux parce que justement, il va sentir cet apaisement dans le foyer.
maman et papa, ils ont une écoute active vis-à-vis de moi. Ils vont s'occuper de moi. C'est pas ton enfant, il te parle et toi, tu es là sur ton téléphone. Ouais. Ah, d'accord. Ah, machin, c'est bien, je suis content. Ou alors, tu es au téléphone, tu es occupé, etc. Non. L'objectif, c'est que les moments, le court temps que l'on a de 17h, du coup, l'heure où tu rentres avec ton enfant de l'école, de 17h jusqu'à 20h ou 19h, l'heure où il va dormir, eh ben, ce court temps, qui puisse justement être bénéfique. D'accord? Donc, le fait de faire de nos enfants, de nos maisons, des mini-mosquées, ça va permettre justement au cœur d'être éveillé au rappel d'Allah et de renforcer les liens de toute la famille. Si on avance pour Allah, on avance en famille. C'est pas juste papa qui suit des cours de Coran et maman qui s'occupe juste de la maison, ou alors maman qui suit des cours de Coran et de religion et papa qui a pas le temps parce que il est mécanicien ou il est truc et il est trop occupé. Non, l'objectif c'est d'avoir un équilibre et que toute la famille, si on avance ensemble. Et si maman a une baisse de spiritualité ou papa a une baisse de spiritualité, eh ben alhamdoulilah, maman va l'aider ou papa va l'aider. Ou alors moi, en tant qu'enfant, je vais leur dire, d'accord? On peut faire le jeu du Coran, on peut faire le jeu de ceci, de cela. C'est vrai que parfois on est fatigué. Mais alhamdoulilah, l'objectif, c'est qu'on puisse s'entraider. Et pas chacun faire sa prière de son côté. Donc, maman qui voit qu'il y a du bruit dans le salon, elle va préférer s'isoler dans la chambre pour prier. Non. Déjà, un des facteurs qui va faire justement que l'évocation d'Allah va régir le foyer, c'est quoi? C'est de mettre justement l'Éden fort à la maison. D'avoir, vous savez, le petit boîtier, il est où mon boîtier? Il est là-bas. Bref, le boîtier de l'Éden, l'horloge qui va faire Allahu Akbar sur le téléphone ou autre, mais c'est bien sur d'en avoir un à la maison qui va justement faire l'Éden fort. Le rappel des prières. Et les prières, quand c'est le moment de la faire, ne pas le faire chacun de son côté. De le faire tous en famille. Pareil, tout le monde ramène son tapis, tout le monde s'assoit, allez, venez, on va faire la prière. Et après le temps de prière, soit chacun il va qu'à ses occupations, il va s'amuser dans son coin, etc. Soit on va prendre ce petit temps pour parler un petit peu d'Allah. D'accord? Faire en sorte que justement, on puisse avancer vers Allah en famille. Voilà. Alhamdulillah. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, je vois pas mal de commentaires à propos des écrans. Oui, mais c'est inimaginable de pas mettre d'écran. Quand on a un IEF, comment est-ce qu'on fait? Alors, quand on est en IEF, qu'on a fait le choix d'être en IEF, c'est justement pour ne pas être parasité par l'enseignement extérieur, l'instruction extérieure, ce qui pourrait venir gêner le développement et le plein potentiel. On met un enfant de moins de 6 ans devant un écran, qu'est-ce que ça va provoquer? N'oubliez pas que les écrans abrutissent. Les écrans vont endommager le cerveau. Au lieu que les connexions dans le cerveau se fassent de manière justement de manière positive, eh bien, ça va être les connexions toxiques qui vont venir se former dans le cerveau de votre enfant. Et donc, des altérations cognitives et tout ce qui va avec vont se créer dans le cerveau de votre enfant. Pendant que ceux qui ont créé toutes ces choses-là, toutes ces addictions aux écrans, ont, eux, leurs enfants, ils les mettent pas devant des écrans. Exactement. Parce qu'ils savent très bien le danger des écrans. Mais la société, qu'on soit ici ou dans nos pays d'origine, c'est exactement la même chose. Quand on dit que c'est difficile de faire grandir nos enfants dans ces sociétés occidentales, c'est vous qui êtes maître de l'éducation de vos enfants. Et c'est vous qui choisissez l'orientation de vos enfants. C'est votre responsabilité. Et donc, oui, à partir du moment où on devient parent, et ça, il faut en prendre conscience, c'est que, il y a plus de repos. Quand ils sont petits, jusqu'à l'âge de 6 ans, ils sont dépendants de nous et nous devons, parce que c'est à ce moment-là que on est en train de construire l'adulte qu'il sera demain. Donc oui, on doit proposer des activités non-stop à nos enfants, mais des activités pour qu'ils deviennent autonomes. On n'est pas obligé d'être toujours derrière eux. À partir du moment où on leur a appris comment faire, ils font tout seuls. Et aussi, il y a une chose qu'on oublie toujours avec nos enfants, parce qu'on vit dans ces sociétés modernes dans lesquelles on est complètement enfermé tout le temps. Quand on sort le week-end, c'est pour aller chez belle-maman ou la grand-mère. Il n'y a que ça, chez tonton, chez tata. C'est-à-dire, c'est d'un endroit fermé à un endroit fermé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, sortez, allez découvrir ma création. Allez découvrir
Regardez, la manifestation d'Allah, elle est partout. Ça, c'est tellement éducatif pour vos enfants. Regardez ce qu'Allah il a créé, les montagnes, la mer. Regardez cet arbre. Regardez l'âge qu'il a cet arbre. Quand vous apprenez ça à vos enfants ont besoin d'être à l'extérieur, de sortir, de courir, vous savez, quand on marche sur du béton, on marche pour aller à l'école, on est sur du béton. Le sol, il est plat. Quand on est à la montagne ou à la forêt, c'est pas pareil. Et le dénivelé, les enfants, ils le sentent parce qu'ils sont sensitifs, ils sont sensoriels et tout leur corps ressent. Vous croyez que vos enfants ne se développent pas comme ça? Les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, ils ont besoin justement de courir, de sauter, de grimper aux arbres, de tomber. C'est ça qui les renforce, c'est ça qui développe aussi leur cerveau. Exactement. Quand, par exemple, pour les devoirs, t'as des mamans, elles disent ouais, mon enfant, il arrête pas, il peut pas s'asseoir. À chaque fois que je fais des devoirs pour qu'il apprenne, soit il saute, soit il est dans son lit, soit... Les enfants, il a été prouvé scientifiquement par les neurosciences et par l'imagerie médicale. C'est-à-dire que le cerveau, il est en train, en direct. Les enfants sont en train de bouger et ils apprennent et ils se sont rendus compte qu'un enfant qui est assis sans bouger, statique, et un enfant qui bouge et qui saute, qui est sur son lit, allongé, les pieds sur le mur, il apprend beaucoup mieux qu'un enfant qui reste statique comme ça. Eh oui. Eh oui. Mais voilà, l'ilm, la connaissance, tant qu'on n'ira pas vers la connaissance, on restera dépendant de « on m'a dit », malheureusement. Voilà. Exactement. Quand je dis aller vers la science, c'est toutes les sciences. Déjà, oui, la science d'Allah, c'est obligatoire. Normalement, c'est une condition sine qua non parce que le prophète, justement, il nous a montré maintes et maintes fois, à travers différents hadiths, qu'il était important d'aller vers la science. Mais aussi, il faut qu'on se renseigne sur les sciences aussi mondaines. C'est hyper important. On ne naît pas parent, on apprend à l'être. Et les meilleurs des parents, justement, c'est ceux qui vont apprendre comment réagir dans telle situation, comment vivre avec mon enfant dans telle situation, quel est le développement de mon enfant, de tel âge à tel âge, quels sont ses besoins. Si vous voulez justement pouvoir donner le meilleur à votre enfant, eh bien, il faut que vous vous appreniez à faire ça. Une recette, quand vous allez dans la cuisine, vous n'allez pas sortir tous les ingrédients, vous n'allez pas tout jeter dans la casserole. Vous allez prendre le temps de suivre les étapes d'une recette, etc., etc. Vous allez vous renseigner sur ce dont vous avez besoin, ce qu'il faut acheter, etc. C'est pareil pour les enfants. On ne peut pas juste... donc, toutes les sciences, vous allez les apprendre, mais par contre, quand vous devenez parent, vous n'apprenez pas. Vous ne vous renseignez pas sur les besoins d'un enfant, sur comment était le prophète, alayhi salatu wassalam, avec les enfants. On a le meilleur des modèles. Et il y a plein d'histoires, mashallah, dans la sunna, de comment le prophète, alayhi salatu wassalam, se mettait avec les enfants et discutait avec eux, leur apprenait. Alhamdulillah. Alors, il y en a une qui a dit, oui, mais à l'école, ils sont assis. Oui, j'ai jamais dit que le système traditionnel était un bon système. Bien au contraire. Exactement. Il a bien été prouvé que le système, tel qu'il est, il n'est pas là pour produire des personnes intelligentes. Il est là pour produire des personnes qui vont se soumettre et obéir à un système. Donc, comment est-ce qu'on peut soumettre? Eh bien, en mettant des règles strictes pour que tout le monde soit identique. Alors que l'être humain, on est différent. On ne réagit pas de la même manière. Et à partir du moment où on force avec des règles qui sont strictes et autoritaires, eh bien, on soumet. Et quand on se soumet, on dit rien. Et on fait. Et on obéit. Donc, toujours apprendre, toujours aller vers l'apprentissage, parce que c'est ça qui va vous libérer, justement, de tout ce conditionnement, en fait, que l'on va avoir dans le quotidien. Alhamdulillah. Je pense que, alhamdulillah, c'était assez clair. Donc, on a parlé des 3 points qui étaient une cause d'endormissement du cœur, d'accord, des 3 erreurs qui endormaient le cœur. Le premier, c'était de ne pas aller vers la science. Le deuxième, c'était de ne pas faire de nos maisons, c'était de s'éloigner des mosquées et des lieux justement d'évocation d'Allah, dans lesquels on retrouve la Ummah, etc. Et le troisième point, c'était de ne pas faire de nos maisons des mini-mosquées dans lesquelles on évoque tous ensemble Allah. Alhamdulillah. J'espère que du coup ce live vous aura été profitable.
Est-ce qu'on regarde certaines questions ou c'est bon, alhamdoulilah, on a fait quand même 1 heure? On a fait le tour, hein, ouais, on a fait plus d'1 heure. Alhamdoulilah. En plus, on a un autre demain et dimanche. Dimanche, C'est ouais. ça? Dimanche, c'est pas un live, mais c'est un webinaire du coup. Oui, Dimanche, voilà. ouais. Demain, il y aura le live dans lequel je vais vous présenter en détail le pack Invocation pour les enfants. Donc, comment j'ai mis en place justement la méthodologie pour faire en sorte que les enfants puissent évoquer Allah dans le quotidien, comment comment dire, les rendre autonomes dans l'évocation d'Allah et comment on fait ça en suivant justement leur développement et leurs besoins, en faisant en sorte que les invocations du quotidien, ils puissent les chanter et du coup vivre avec au quotidien pour conscientiser la présence d'Allah dans leur vie. Donc demain, je vous présente le pack. Pour ceux qui l'ont déjà, du coup, ne vous en faites pas, ce sera juste une mise à jour. Vous allez avoir du coup encore accès au pack, mais du coup, ce sera, vous verrez un pack 2.0 dans lequel maintenant il y a aussi des explications avec l'invocabule. Il y aura des épisodes chaque semaine dans lesquels justement en famille, on va pouvoir voir quel est le but de cette invocation, quel est le trésor dans cette invocation, avec des activités, etc. Très Donc bien. voilà. Je vous dis salam alaikum du coup. J'espère que ça a été profitable pour vous. Salam alaikum maman, prends soin de toi.